Sameach, une joyeuse fête de Sukkot à tout le monde. C'est expliqué dans la Chassidoute que tous les flux divins qui étaient cachés à Rosh Hashanah, et quand on dit Rosh Hashanah, c'est pas seulement le premier jour de Tishri, mais c'est aussi la profondeur de Rosh Hashanah, le jour de Kippour. Alors, tous ces flux divins qui étaient cachés se dévoilent lors de la fête de Sukkot. En effet, il y a un verset dans les psaumes qui parle de Rosh Hashanah, et il dit « Bakese le Yom Chagenu ». Dans la Chassidoute, on traduit, on explique que tous les flux divins qu'à Rosh Hashanah, ils sont bakese, ils sont cachés, kesse c'est le langage de kisouille. Ces voilés, eh bien, les yom, quand est-ce qu'ils vont prendre jour, qu'ils vont se dévoiler? C'est lorsque ça arrive Chagenu, la fête de Sukkot. Alors dans Chassidut, ce verset, il est ramené pour plusieurs choses qui se passent à Rosh Hashanah et Kippour et qui se dévoilent lors de la fête de Sukkot. Ici, dans cette sikha, le rabbi va focaliser sur l'union du peuple juif qui avait à Rosh Hashanah et Kippour qui se dévoile lors de la fête de Sukkot. En effet, nous sommes en train d'étudier une sikha du rabbi du volume 4 de l'Ikutei Sichot. Dans ces sikhot-là, cette sikha vient à la suite d'autres sikhot, de Nitzavim, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, dans lequel le rabbi a parlé de l'union du peuple juif qui se passe aussi bien en tant que préparation à Rosh Hashanah lorsqu'on lit la paracha de Nitzavim, et aussi bien à Rosh Hashanah même, le jour où on fait tous régner à Kadosh Baruch Hu avec la profondeur de notre Neshama, et aussi bien le jour de Kippour, lorsque Itzumo Shel Yom Echad, le jour même de Kippour, pardonne, expie le peuple juif parce que se dévoile l'essence d'un Neshama comme elle est rattachée avec l'essence de Dieu. C'est justement ce que le rabbi nous dit, qu'un des sujets essentiels de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est l'union de tout le peuple juif. Car le travail spirituel de Rosh Hashanah et de Kippour se fait avec l'intérieur de la Neshama. Comme d'ailleurs on dit dans le psaume 27, que nous lisons dans cette période-là du mois de Elul, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Bakshu Panay, demandez mon visage. Panay, littéralement veut dire visage, mais veut dire aussi pnimiut, l'intérieur. C'est-à-dire que le peuple juif travaille avec son intérieur de l'âme. Et lorsqu'on est en train de dévoiler l'intérieur de l'âme du juif, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Tout le peuple juif est de manière tout à fait égale. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, tout le peuple juif s'unit ensemble. Comme on lit dans la paracha de Nitzavim, qui est toujours lu juste avant Rosh Hashanah, on dit que Nitzavim Hayom Kulchem, qu'aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, vous vous êtes dressés, vous vous tenez tous ensemble, depuis Rashechem Shiftechem, les chefs de tribu, jusqu'à Chotevetsecha Veshov Memecha, jusqu'au coupeur de bois et plusieurs d'autres. Ça veut dire que tout le peuple juif est tout à fait égal. Mais tout ce travail-là se passe avec Pnimiuta Neshama, l'intérieur de la Neshama. C'est pas quelque chose qui se dévoile, c'est l'intérieur de la Neshama, quelque chose qui est caché. Et justement, lorsque ça arrive la fête de Sukkot, eh bien à ce moment-là, comme tous les autres sujets de Rosh Hashanah Kippour qui se dévoilent à Sukkot, ce sujet, ce point-là aussi de Ardou, de l'union du peuple juif, se dévoile à la fête de Sukkot. Comment ça? On retrouve dans le Midrash. Le Midrash dit que les 4 espèces qu'on prend à la fête de Sukkot représentent 4 catégories du peuple juif. Nous avons le Etrog, le Cédra, le Midrash nous dit, ça fait référence à une catégorie de juifs. De la même manière que le Etrog, il a aussi bien un goût et une odeur. De la même manière aussi, il y a dans le peuple juif, les juifs qui ont aussi bien l'étude de la Torah, le goût, et aussi bien les bonnes actions qui représentent l'odeur. Dans la parenthèse, le rabbi explique quel rapport entre le goût avec la Torah et l'odeur avec les mitzvot. Le goût, en hébreu, qui veut dire tam, s'explique aussi donc par tam, par un raisonnement, par une compréhension. En effet, lorsqu'on comprend quelque chose, on a un goût. Et lorsqu'on étudie la Torah, ça doit être fait avec la compréhension. Lorsqu'il y a la compréhension, la personne elle a un plaisir, elle a un goût dans ce qu'il est en train de faire. C'est la raison pour laquelle il y a une comparaison entre l'étude de la Torah, la compréhension, avec un fruit, avec quelque chose qui a un goût. En ce qui concerne l'odeur, le rabbi nous dit, ça fait référence donc aux mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot, il faut faire avec Kabbalatol, en recevant le joug de Dieu. Dans une autre sikha, pas dans celle-là, le rabbi développe un peu plus, que de la même manière que lorsqu'on étudie quelque chose, ça s'intègre dans nous-mêmes, c'est comparé à une nourriture. Lorsque tu te nourris, tu manges quelque chose, ça s'intègre dans toi. C'est pour ça que le roi David dit « Vetoratra betormea » et que ta Torah, la Torah de Dieu, est dans mes entrailles. Il a fait une comparaison entre l'étude de la Torah avec une nourriture qui est mangée, qui s'intègre dans la personne. Lorsque j'étudie quelque chose, ça s'intègre dans moi. Ça, c'est dans la Torah. En revanche, les mitzvot, ça ne s'intègre pas à l'intérieur de moi. Pourquoi je fais la mitzvah? Parce que Dieu, il m'a demandé de faire avec Kabbalatol. C'est comme l'odeur. L'odeur, il y a un plaisir. Ici aussi, dans la mitzvah, elle est faite avec vitalité, avec énergie. Et il y a un profit de ça. Mais ce n'est pas un profit qui s'intègre à l'intérieur de moi. Donc, ça s'appelle Kabbalatol. J'ai reçu le joug de Dieu. J'ai fait ça parce que Dieu, il m'a demandé, mais non pas pour mon profit à moi personnel. Continuons ce que le Midrash nous dit.
Le Midrash continue à lire le verset de la Torah qui parle des 4 espèces. La deuxième espèce qui est présentée dans la Torah, c'est Kapot Marim, les branches de palmier. Et le Midrash nous dit, ça fait référence encore une fois à une catégorie de juifs. Ça fait référence aux juifs qui a l'étude de la Torah essentiellement, et pas essentiellement les mitzvot, les bonnes actions. Parce que le Midrash nous dit, c'est comparé à la branche de palmier qui donne des dates, qui a un goût, mais qui n'a pas d'odeur. Après, troisième catégorie de juifs, troisième espèce des 4 espèces, la Torah dit Va'anaf etz avot, des rameaux de bois qui sont épais. Alors juste pour expliquer, ça fait référence au hadas, parce que hadas, la feuille de myrte, elle a 3 feuilles à chaque niveau de la tige. Donc, ce qui fait donc ce qu'on appelle ici donc un rameau de bois épais. Donc cela, ça fait référence aussi au peuple juif, parce que de la même manière que c'est ce hadas, cette feuille de myrte, elle a une odeur, mais elle n'a pas de goût. Dans le peuple juif, il y a ceux qui ont essentiellement des bonnes actions qui représentent l'odeur et qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas l'étude de la Torah. Et après, la Torah dit ve'ar ve'nachal et des feuilles de saule de ruisseau. Eh bien, ça aussi, le Midrash nous dit, ça fait référence à une catégorie de juifs. Parce que ces feuilles de saule n'ont ni goût ni odeur, de la même manière aussi dans le peuple juif. Il y a certains qui ont ni étude de la Torah, ni bonnes actions. Eh bien, le Midrash conclut en disant, en effet, Dieu il a dit qu'on va tous les rattacher, on va en faire un seul bouquet, et par cela ils vont expier les uns pour les autres. Donc, le Rabbi nous dit, on voit clairement que ce qui était caché à Rosh Hashanah, à Kippour, l'union du peuple juif qui était liée avec la profondeur de la Neshama, se dévoile, se concrétise à travers ces 4 espèces lorsque ça arrive la fête de Sukkot. Encore plus que ça, dans l'union de la fête de Sukkot, il y a une supériorité par rapport à l'union qui se fait à Rosh Hashanah et Kippour. Parce que dans l'union qui est à Rosh Hashanah et Kippour, on ne voit pas l'union de différentes catégories dans le peuple juif. Que ce soit lorsqu'on sonne le shofar, que ce soit dans la tchouva qui est à Yom Kippour. Ce qui est ressenti, c'est le sujet général, comme tout le peuple juif est tout à fait égal. Mais pourquoi ils sont tous les mêmes? C'est par rapport à un travail qui vient de l'intérieur d'un neshama. Donc de base, il n'y a pas de différence. Quand tu vas à la source des âmes du peuple juif, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Tous les catégories sont les mêmes. Pourquoi là-bas tout, et on retrouve le même juif, on ne voit pas de différence en l'un et l'autre? Parce que là-bas, tout est bakesse, c'est encore caché, ces flux divins sont encore cachés. Donc on voit l'intérieur, par rapport à l'intérieur d'un neshama, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas ce qu'il est en train de pratiquer, lui il est en train d'étudier, il est en train de faire, pas faire. Tout ça, ça n'existe pas lorsqu'on va dans la source, dans Pnimiut HaNeshama. Mais lorsque ça arrive Sukkot, eh bien, malgré le fait qu'il y a des différences qui se dévoilent, on voit que tiens, il y a un Etrog, il y a un Lulav, il y a un juif avec Torah et bonnes actions, l'autre qui est essentiellement avec Torah, etc. On voit cette différence. Malgré cela, on te dit, tu prends les 4, et des 4 différentes espèces, on en fait un seul bouquet. Dans la note, le Rabbi dit, c'est comme on a appris aussi dans la paracha de Nitzavim, dans la Sikha du Rabbi de volume 4, que le Rabbi expliquait ce que l'Admour Hazaken dit, que tout le peuple juif se rassemble, liot la achadim ke'echad, pour être unis comme un. Pourquoi cette répétition la achadim ke'echad? Le Rabbi avait expliqué que la achadim, il y a plusieurs echad, il y a plusieurs personnes qui s'unissent. Donc il y a des différences, malgré des différences, on s'unit. De la même manière que dans le corps, il y a plusieurs membres, et tous ces membres-là, ils s'unissent ensemble pour faire un corps. De la même manière aussi, il y a différentes catégories de juifs qui s'unissent ensemble. Après, il y a ke'echad, ils sont un. C'est quand on voit donc l'intérieur de la neshama, par rapport à la neshama des juifs, tout le monde est à égalité. Mais le Rabbi avait expliqué que dans le la'achadim, lorsqu'on est unis avec plusieurs personnes, il y a plusieurs echad et ils s'unissent, il y a une supériorité dans cela. Parce que lorsque c'est qu'echad, on voit la profondeur de la neshama, eh bien, de base, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Alors, c'est normal qu'il y a une union. Mais lorsqu'il y a la achadim, il y a plusieurs différences. Et c'est comme le cas ici, ce qu'on est en train de voir à la fête de Sukkot. Il y a un qui est un étrog, l'autre c'est un loulav, l'autre c'est un das, et il y a même une arava. On te dit justement, tu dois tous te réunir ensemble avec l'autre. Eh bien, c'est là qu'on voit l'union qui est encore plus forte, que malgré la différence, quand même on est unis. Donc le Rabbi nous dit ici, en ce qui concerne la fête de Sukkot, on voit ici qu'il y a différentes catégories. Malgré cela, on s'unit. Il y a une supériorité par rapport à l'union qu'il y avait à Rosh Hashanah et Kippour, qui était dans l'essence de la Neshama. Ça, c'est le premier point que le Rabbi nous dit dans cette sikha, dans Seif Aleph. Dans le deuxième Seif, le Rabbi nous dit encore un autre point. Basé ce que le Midrash nous dit, ce qui en ressort, c'est que le hétrog, c'est le plus haut des 4 espèces, parce que le hétrog, il a les 2 qualités. Il a aussi bien le goût et aussi bien l'odeur. Il fait référence à la catégorie du juif qui a aussi bien l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais dans ce cas-là, si
le Etrog, il est si haut, c'est le plus haut, comme le Midrash te le dit. Dans ces cas-là, pourquoi lorsqu'on prend les 4 espèces à la fête de Sukkot, la bénédiction qu'on dit, c'est à Shakideshanu ben mitzvot avec Sivanu al netilat lulav, que Dieu nous ordonne de prendre le lulav, comme si que le lulav c'est le chef, c'est le plus haut des 4 espèces, et c'est sur lui qu'on va focaliser lorsqu'on fait la bénédiction. A priori, on n'aurait pas dû faire la bénédiction sur le lulav, le Etrog a une supériorité. La raison est expliquée dans la Gemara, que la bracha on fait sur le lulav, parce que le lulav, il est plus haut que toutes les autres espèces. Donc c'est le plus haut. Il est le plus grand. Mais le rabbi dit, ça demande d'explication. S'il est plus haut matériellement, c'est parce que spirituellement il est plus haut. Parce que toutes les espèces, particulièrement pas juste les espèces ordinaires dans le monde, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, leur forme, leur existence matérielle, c'est parce que spirituellement, à leur source, ils sont de telle et telle manière. Donc si le lulav, il est plus haut matériellement, il est plus haut, on peut le voir, il est plus grand que toutes les espèces. Ça montre que spirituellement aussi, le lulav a une supériorité même par rapport aux autres espèces. Et a priori, il faut comprendre comment il peut y avoir une supériorité au lulav par rapport au etrog, alors que le lulav, il a seulement une seule qualité. Il a seulement le goût, l'étude de la Torah, alors que le etrog, il a aussi bien le goût, aussi bien l'odeur, aussi bien l'étude, aussi bien les bonnes actions. Ah, pour comprendre cela, comment c'est possible que le lulav, spirituellement, il a une supériorité même par rapport au etrog? Eh bien, voyons la différence entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, des bonnes actions de Dieu. À propos des mitzvot, il est dit qu'ils sont Evarim de Malka, ils sont les membres du roi, en faisant référence à Dieu. En ce qui concerne la Torah, il est dit Oraita veku chabrich kulachad. Il est écrit que la Torah et Hachem font une seule chose. Alors, pourquoi les mitzvot sont comparés à des membres, et tandis que la Torah, elle est entièrement unie avec Hachem? Eh bien, le rabbi explique, les membres du corps ne sont pas une seule chose avec l'âme. C'est vrai que les membres du corps sont tout à fait soumis, annulés à l'âme, et ils font la volonté de l'âme automatiquement. Dès que l'âme le demande, tout de suite, le corps va agir. Mais malgré cela, les membres ne sont pas l'âme. C'est une chose différente, soumis totalement à l'âme, mais c'est pas l'âme. Il y a les membres et il y a l'âme, c'est deux choses différentes. À la même manière aussi, quand on dit de faire des mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, des bonnes actions, ça monte sur une annulation totale à Dieu. Le juif fait ce que Dieu il a demandé de faire. Dieu il a voulu telle et telle chose, le ratzona, il y a la volonté de Dieu. Le juif accomplit. Mais malgré cela, il y a encore la personne elle-même, sa personnalité, que lui fait ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de faire. Mais il n'est pas entièrement uni avec le Créateur. Il y a moi qui fais la volonté du Créateur. Donc il y a moi, il y a le Créateur. Et moi qui fais la volonté du Créateur. Ça, c'est dans les mitzvot. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés Evarim de Malka. Les membres du roi, comme un membre qui est soumis à l'âme. Mais c'est pas l'âme, c'est une autre chose que l'âme, c'est les membres. En revanche, en ce qui concerne l'étude de la Torah, lorsque quelqu'un il étudie la Torah avec compréhension, son cerveau, il comprend, si on peut s'exprimer d'une telle manière, la sagesse de Dieu à tel point que son sechel, sa compréhension devient un sechel, une compréhension de Torah. Son cerveau, il s'unit totalement avec Hachem, avec la sagesse de Dieu. Car la sagesse de Dieu, c'est Dieu aussi. Hu vechochmato echad. Lui, Dieu et sa sagesse, c'est une seule chose. Vu que la sagesse de Dieu, c'est Dieu. Alors lorsque quelqu'un il étudie la Torah, et il intègre la Torah à l'intérieur de lui, l'union avec Dieu, une union qui est totale. Et vu que la supériorité particulière de l'étude de la Torah, c'est par cela il y a une union avec Akadosh Baruch Hu, une union beaucoup plus haute que celle des mitzvot, que des bonnes actions. On comprend que de plus en plus que la personne se donne pour l'étude de la Torah, comprendre la Torah, de la même manière aussi, il s'unit encore plus avec la divinité. Et c'est la raison pour laquelle que celui qui est entièrement adonné à l'étude de la Torah, le lulav, eh bien, lui, il a une supériorité même par rapport au etrog. Mais juste avant de développer ce qu'on vient de dire, qui est déjà assez compréhensible, le rabbi rajoute en parenthèse, quand on parle d'un lulav comme ça, qui étudie la Torah, et qu'à première vue, dans le Midrash, on dit celui qui a Torah et qui n'a pas des bonnes actions, le rabbi dit attention, attention, quand on parle du lulav, c'est sûr qu'il faut aussi les autres mitzvot, il ne faut pas que l'étude de la Torah, parce que s'il fait que étudier, il n'accomplit pas, à propos de lui, il est dit, mécréant, Dieu dit, qu'est-ce que tu racontes mes lois, qu'est-ce que tu étudies ma Torah? Encore plus que ça, le rabbi dit, même si il ne fait pas de bonnes actions, c'est pas contre le Shulchan Aruch, quelle que soit la raison. Tout simplement, il n'a pas juste de bonnes actions. Mais même sur celui-là, il est dit, tout celui qui dit Enli et la Torah, que j'ai que la Torah, même la Torah, il n'a pas.
Donc évidemment, le rabbi nous dit, ici on parle de quelqu'un qui accomplit les mitzvot. Et bien évidemment qu'il a des bonnes actions. Seulement quoi, il les accomplit juste ce qui est le strict nécessaire. Ce que le Shulchan Aruch lui dit de faire, il fait pas plus. Son sujet à lui, c'est qu'il est vraiment adonné à fond dans l'étude de la Torah. Donc ça, c'est juste la parenthèse pour clarifier qu'il ne s'agit pas juste de quelqu'un qui philosophe et qui étudie sans faire des actions. Évidemment qu'il fait des actions, juste c'est pas l'essentiel chez lui. L'essentiel chez lui, c'est l'étude de la Torah. Alors revenons à ce qu'on est en train de dire, que cette personne-là qui est en train d'étudier la Torah, son union est à un niveau très très fort avec Hachem. Donc il est encore plus uni avec Hachem que la catégorie du etrog. Parce que le etrog, qui a le goût et l'odeur, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Torah et aussi il fait les mitzvot. Mais cette personne-là, il se donne pas seulement... Le etrog, vu qu'il se donne pas seulement à l'étude de la Torah, bien que les autres choses aussi qu'il fait, les bonnes actions, c'est aussi la volonté de Dieu. Mais concrètement, finalement, ce qui en ressort de ça, que des fois, son lien avec Hachem n'est pas comme le lien de l'étude de la Torah, parce que c'est un lien qui est seulement, entre guillemets, donc au niveau d'une mitzvah. Donc il n'est pas au niveau de l'union avec Hachem comme c'est au moment de l'étude de la Torah. Donc, en deux mots, ce que le rabbi nous dit, c'est que celui qui est lulav, son union avec Hachem est plus haut que celui qui est etrog. Etrog, c'est vrai qu'il fait que la volonté de Dieu, que ce soit la Torah, que ce soit mitzvot. Mais l'union de Torah est plus forte que l'union de mitzvot. Donc celui qui s'adonne aussi pour les mitzvot, eh bien, il y a certains moments dans lesquels il n'est pas uni avec Dieu, comme celui qui est en train d'étudier. Juste une parenthèse, pas dans la sira ici, évidemment, il y a l'étude de la Torah, l'importance de l'étude de la Torah, après il y a l'importance de l'impact qu'on a dans le monde. Si on parle donc de l'union avec Hachem, il est clair et net que l'union avec Hachem est plus haute dans l'étude de la Torah. Si on parle après de dire à Betarton de faire une demeure à Dieu ici-bas, bien il y a cette qualité aussi là qu'il y a dans les mitzvot, qui n'a pas dans la Torah. Et juste refaire la parenthèse. En ce qui nous concerne, c'est la raison pour laquelle qu'on souligne, lorsqu'on prend les 4 espèces, la particularité du lulav en faisant la bénédiction sur le lulav. En d'autres mots, on est en train de souligner l'union qu'il y a avec Dieu à travers les Juifs, qui se donnent totalement pour la Torah. Vu que, quand on est en train de prendre les 4 espèces, c'est quoi le but? C'est unir toutes les catégories du peuple juif. Cette union-là, elle vient en conséquence de l'union avec Dieu. Uniquement quand on est unis avec Hachem, on peut se réunir entre nous pour de vrai. Alors, lorsqu'il s'agit ici de réunir les 4 catégories du peuple juif, alors pour cela, il faut souligner encore plus l'union qu'on a avec Dieu. Cette union-là qu'on a avec Dieu, Ardut Pshutas, c'est la vraie union, donc qui est vraiment Pshutas, même pas composée de différentes choses, mais qui révèle comment tout est à égalité, malgré les différences. Ça, c'est en s'attachant avec Hachem. Comment s'attacher avec Hachem? C'est essentiellement donc par l'étude de la Torah, et par cela, ça fait aussi un attachement entre toutes les catégories du peuple juif, et c'est pour ça qu'on souligne la particularité du lulav lorsqu'on fait la bénédiction al netilat lulav. En effet, parce que lui, il représente la Torah, l'union avec Hachem au plus haut niveau, et qui peut réunir, à travers l'union avec Hachem, toutes les catégories du peuple juif. Seif Gimel, le rabbi nous dit encore un autre point. D'après ça, on va comprendre ce qu'on trouve quelque chose de particulier dans le lulav, qu'il n'y a pas dans les 4 espèces. C'est ce qu'on appelle les na'anouim, que je vais traduire par secouement. C'est-à-dire que quand on prend le lulav, on secoue comme ça, donc les branches, les feuilles de lulav vont se secouer, vont bouger. C'est-à-dire, bien que les va-et-vient qu'on fait avec les 4 espèces dans les 6 côtés, c'est-à-dire aussi bien à droite, à gauche, devant, en haut, en bas et derrière, ça se fait avec les 4 espèces qu'on fait ces va-et-vient. Mais le na'anoua, le secouement littéralement, qu'il va y avoir donc les feuilles comme ça qui vont bouger, ça se fait uniquement avec le lulav, et particulièrement comme les rabbis de Chabad font qu'après avoir fait un va, ils secouent le lulav, après ils refont un vient avec le lulav. Donc c'est important, donc ce na'anoua, ce secouement, à tel point c'est important que c'est la raison pour laquelle il faut que le lulav soit plus haut que toutes les autres espèces pour pouvoir le secouer. En effet, il faut que le lulav soit une hauteur de 4 tfachim, donc de 32 cm. C'est-à-dire qu'il va y avoir les 2 autres espèces, si bien les feuilles de sol, si bien les feuilles de myrte, ça suffit qu'ils vont être 3 tfachim. Un tefach, c'est une palme, ça correspond à 8 cm. Donc, les feuilles de sol, les feuilles de myrte peuvent faire seulement 24 centimètres. Par contre, le lulav doit faire au moins 32 cm. Quand on dit 32 cm, c'est jusqu'à la shidra, ça 32 cm avec la colonne vertébrale du lulav. Après, il y a encore des feuilles qui sont tout en haut dans la pointe du lulav, au moins 32 avec aussi. Tant qu'il y a la shidra, tant qu'il y a
la colonne vertébrale. En tous les cas, donc on voit que la mesure du loulav doit être plus grande que les autres espèces pour qu'on puisse secouer. Donc, le Rabbi veut souligner qu'il y a une importance ici dans ce secouement qu'il y a dans le loulav. Alors, voyons déjà spirituellement parlant, qu'est-ce que représente ce secouement, qu'est-ce qu'on doit faire. Tout d'abord, pour ça, savoir que les Neshamot, nos âmes divines, lorsqu'ils étaient là-haut avant de descendre dans notre corps, ils sont appelés là-bas Omdim, qui se tiennent debout. Quand on dit ils se tiennent debout, c'est-à-dire que de manière générale, ils se tiennent au même niveau. Parce que, malgré le fait qu'il y a des niveaux qui sont en train de franchir, de monter là-haut, mais finalement, tous ces niveaux-là sont des Seder Vehadraga, sont de manière très ordonnée, étape par étape. Et donc, finalement, tous les niveaux, ils sont liés l'un à l'autre. Il n'y a pas vraiment ici de sortir de toutes les limites quelque chose qui n'a aucune commune mesure. Ils montent, mais à chaque fois, c'est en commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Ça, c'est lorsque la Neshama, l'âme, elle est là-haut. Omedet, elle se tient sur un certain niveau, dans le même contexte, malgré qu'elle monte. Par contre, lorsqu'un Neshama, elle descend ici-bas, dans le corps, elle a affaire à l'étude de la Torah, aux mitzvot, aux bonnes actions. Par cela, elle arrive à une élévation, à devenir un mehalech avancé, une élévation qui n'a aucune commune mesure. Et ça, c'est les vrais critères de mehalech. On dit vraiment avancer. Avancer, c'est pas avancer dans le même contexte. C'est avancer et aller complètement dans un autre niveau, sans qu'une commune mesure avec le précédent. Et cette manière-là d'avancer, d'aller de manière illimitée que la Neshama peut avoir lorsqu'elle est ici-bas, dans son travail ici-bas, s'exprime aussi par le fait que les Juifs se secouent, pas seulement au moment de la prière, mais aussi au moment de l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, le Rabbi rajoute en parenthèse, Al-Derer, comme il est dit dans le Zohar, que la raison pourquoi le peuple juif se secoue au moment de l'étude de la Torah, parce qu'il y a écrit Ner Havaye Nishmat Adam, que la lampe, la bougie de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. La Neshama est comme cette lampe-là sur laquelle il y a du feu, de la même manière que le feu qu'il y a sur cette lampe, sur cette bougie, est toujours en train de se secouer. Pourquoi? La Nourazaken dit dans le Tanya, parce que elle veut repartir à sa source. La source, c'est sous l'orbite de la lune. Là-bas, c'est la source d'où le feu il vient. De la même manière aussi, la Neshama, l'âme, elle se secoue au moment de l'étude de la Torah. Ce qui montre que la Neshama, elle s'unit à travers la Torah, avec la divinité, avec la Elokut. Elle veut aller vers quelque chose qui la dépasse, la divinité. Malgré le fait qu'il faut étudier la Torah avec compréhension, de manière posée, et bien sûr, pour pouvoir bien clarifier quelque chose, il y a besoin d'être approfondi avec la tête qui est posée. C'est le contraire de secouement du Na'anoua. Malgré cela, il faut avoir ce Na'anoua, ce secouement au moment de l'étude de la Torah pour montrer que la Torah, même quand elle est habillée dans la compréhension, dans le cerveau humain, elle est encore la sagesse de Dieu, elle est encore liée avec du divin. Et lorsque l'homme il est en train d'étudier la Torah et comprendre la Torah, il faut qu'on voit que c'est pas juste une compréhension ordinaire ici, mais l'intérieur de ça, c'est quoi étudier la Torah? C'est s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Alors dans cet même esprit, le Rabbi nous dit, lorsqu'un Neshama ici-bas, donc elle étudie la Torah, eh bien, elle est en train de se secouer, parce que ce secouement représente quelque chose qui est divin, qui dépasse, qui n'a aucune commune mesure avec juste un cerveau humain qui est en train d'étudier. Maintenant, comment on peut avancer de manière illimitée, qui n'a pas de limite? C'est uniquement par le fait qu'on s'attache à Dieu, parce que Dieu, c'est lui le vrai illimité, qui n'a vraiment aucune limite, ni dans les limites, ni dans le illimité. Il n'y a aucune limite chez Akadosh Baruch Hu. Il peut y avoir de l'espace en même temps qu'il n'y a pas d'espace, il peut y avoir du temps en même temps qu'il n'y a pas de temps. Tout, chez Akadosh Baruch Hu, tout existe. Lui, c'est le vrai, donc illimité. Lorsqu'un juif s'attache avec Akadosh Baruch Hu, par cela, il arrive au vrai bligvul, le vrai illimité. Et vu que comment on s'attache vraiment à Akadosh Baruch Hu, c'est par l'étude de la Torah. Et donc, c'est par la Torah qu'on peut avoir un hilour, une avancée. Mais Halek, la Neshama va avancer de manière bligvul qui est limitée. C'est la raison pour laquelle, vu qu'on peut avancer de manière illimitée à travers l'étude de la Torah seulement, parce que c'est par cela qu'on s'attache le plus haut avec Dieu, eh bien, c'est la raison pour laquelle qui est-ce qui va être secoué? C'est le loulav qui étudie la Torah. Parce que ce secouement représente la Neshama qui est en train d'avancer vers Akadosh Baruch Hu de manière tout à fait illimitée, qui se détache tout à fait du niveau précédent qu'elle avait lorsqu'elle vient ici-bas. Et cet attachement de Torah fait que même les mitzvot vont s'y avancer. De la même manière que quand on prend le loulav, on le secoue, il y a aussi les 4 espèces, 3 autres espèces qui sont en train de se secouer. De la même manière aussi, lorsqu'il va y avoir ce secouement par l'étude de la Torah, eh bien ça va faire un secouement, ça va faire un attachement à Kadosh Baruch Hu aussi à travers les mitzvot. Dans cet esprit-là, le Rabbi rajoute dans ses Dalet encore un point en le disant comme ça. Ça qu'on vient de parler, le secouement qu'il y a dans la Torah, c'est pas seulement qu'à travers l'étude de la Torah, par cela on arrive à un blikvul, un niveau donc qui est
illimité. Mais c'est aussi que dans l'étude de la Torah même, il y a cette notion-là de na'anoua, de secouement d'avancée. Ça s'exprime dans deux détails. Premièrement, l'étude de la Torah doit être de manière les afshabala b'chol yom, que tous les jours, on doit rajouter, on doit élargir l'étude de la Torah. Chez la personne qui étudie la Torah, ça doit se rajouter des sujets de Torah dans l'étude de la Torah tous les jours. Ce qui est d'ailleurs une différence entre la prière et l'étude de la Torah. La prière tous les jours, c'est le même texte que nous lisons. Tous les jours de semaine, on lit le même texte, tous les jours de Shabbat, le même texte, etc. Mais dans la Torah, il faut rajouter tous les jours des sujets de Torah. Donc ça, c'est une manière comme on voit le na'anoua, ça secoue, ça avance dans l'étude de la Torah. Encore, une deuxième manière comme on voit ce na'anoua, ce secouement, cet avancement dans la Torah, il est dit à propos de la Torah que pour quelqu'un va arriver à une conclusion halachique, quelqu'un va arriver même à un sujet donc de Torah pour le comprendre bien, eh bien il y a besoin d'un shaklavetaya. Shaklavetaya, c'est un débat, pas c'est un débat avec quelqu'un d'autre. Shaklavetaya, ça peut être un débat intellectuel dans ma tête. Peut-être c'est comme ci, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est oui, peut-être c'est non, peut-être c'est caché, peut-être c'est pas caché, peut-être c'est pur, peut-être c'est impur, peut-être il est méritant, peut-être il est coupable, etc. Donc des raisonnements qui vont dans tous les sens. La personne, tout d'abord, elle a un raisonnement, après elle a un autre raisonnement, après elle a un troisième raisonnement, comme ça. Donc, il prend le raisonnement, donc il le secoue dans les 6 côtés, comme on secoue le loulav de tous les côtés, jusqu'à que finalement il arrive à la conclusion du sujet qu'il étudie. Donc, dans ces Gimel et Dalet, le Rabbi nous a parlé donc du na'anoua, la particularité dans le secouement qu'il y a dans le loulav, juste suite à ce qu'on a dit avant, que l'attachement avec Akadosh Baruch Hu le plus fort, c'est dans l'étude de la Torah. On nous a dit que ce secouement-là représente cet attachement, se déconnecter tout à fait de la situation précédente pour aller à un autre niveau. Ça, c'est le na'anoua, ce secouement qu'il y a dans le lulav, dans l'étude de la Torah. Et donc, on a vu aussi que dans l'étude de la Torah même, il faut se secouer. Tout d'abord, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a pris hier, mais tous les jours, on doit rajouter encore dans l'étude de la Torah. Et deuxièmement, comment on doit secouer donc le raisonnement pour arriver finalement à une conclusion. Maintenant, c'est fait le Rabbi donc nous rajoute encore un autre point dans cet esprit-là. On a dit que le lulav c'est le plus haut, en ce qui concerne l'union avec le Kadosh Baruch Hu. En basé sur ça, le Rabbi va nous dire, on va comprendre une question évidente qui se pose. Le Midrash nous dit que le lulav, c'est celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a le goût, il n'a pas d'odeur. Mais un instant, il ne s'agit pas de la branche de palmier. Il s'agit de la date. C'est la date qui a un goût, qui n'a pas d'odeur. Dans ces cas-là, il fallait prendre une date, pas la branche de palmier. Parce que le goût, qu'est-ce qui est agréable à manger? C'est pas la branche de palmier, c'est le fruit, c'est la date elle-même. Seulement l'explication est la suivante. Rabbi va nous donner l'explication, j'appellerai ça en 2 étapes. L'idée générale après le développement. Comme nous avons dit avant, la raison pourquoi on prend les 4 espèces, c'est pour réunir les 4 catégories du peuple juif. Mais pour qu'un juif puisse s'unir avec un autre, il doit être bitoul, il doit avoir une annulation. Parce que s'il est orgueilleux, s'il a son ego, ça dérange de s'unir avec un autre juif. Alors de la même manière que c'est spirituellement, de la même manière aussi matériellement, dans les 4 espèces, il faut qu'on retrouve la notion de bitoul, d'annulation, pour qu'il puisse avoir la hardoute, l'union, il faut qu'on retrouve le bitoul dans chacun d'eux. Et uniquement par cela, il peut y avoir l'union avec les autres espèces. Mais chez qui il faut faire très attention, qui va avoir le bitoul, l'annulation, c'est chez celui qui est le plus haut. De plus en plus qu'il est haut, de la même manière, il peut arriver aussi à une grande hauteur d'orgueil, vu qu'il est très haut, il a des qualités, il a de quoi être orgueilleux. Alors chez lui, il faut faire très attention, qu'il ne va pas être orgueilleux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que chez le hétrog, on le retrouve ça clairement. Le hétrog est le plus important des 4 espèces, qui a le goût et l'odeur. Et bien dans son nom, on retrouve le bitoul. Hétrog, c'est écrit Aleph, Tav, Resh, Gimel, c'est les initiales de Al, Tevo, Eni, Regel, Gava. Que je veux même pas, ça peut se traduire aussi de telle manière, que ça me vient pas, même pas un pied d'orgueil, il n'est pas arrivé du tout à quoi que ce soit d'orgueil. Parce qu'il a de quoi s'orgueillir, il a le goût, il a l'odeur, l'étude de la Torah, la conclusion des mitzvot. Non, Altevoen, Iregal Gava, il demande à Hachem attention, je dois faire très attention, ne pas avoir même pas un pied, quelque chose d'orgueil. Maintenant, dans le lulav, où est-ce qu'on retrouve dans le lulav que lui, dans son union avec Hachem, est encore plus haut même que le hétrog? Alors, chez lui, il faut faire très attention qu'il va avoir le bitoul. Alors, Rabbi nous dit, justement, lui qui a que le goût, qui a que l'étude de la Torah essentiellement, eh bien, il faut faire très attention, souligner le bitoul. Et comment ça s'exprime? Ça s'exprime par le fait qu'on prend uniquement les feuilles, les branches de palmier, et non pas le fruit lui-même. Ça, c'est l'explication de manière générale. En quoi, maintenant, ça exprime ça, le bitoul, l'annulation envers Akadosh Baruch Hu, rappeler que de ne pas être orgueilleux à travers le fait qu'on prend seulement les branches de palmier et pas le fruit lui-même, la date. Alors, Rabbi explique ce que j'appelle la 2e étape. L'homme, il est comparé à un arbre.
et le sechel, l'intellect, la compréhension, à travers lequel s'exprime la partie essentielle, la qualité de l'homme. C'est le fruit qui est la finalité, l'essentiel de l'arbre. Donc l'homme en général, c'est l'arbre, le cerveau, c'est le fruit. Particulièrement, le cerveau est comparé à une date, la date qui a un goût et pas d'odeur, qu'on a vu avant dans le Midrash, que la date monte sur l'étude de la Torah, sur la compréhension. À quoi servent alors tous ces branches qui sont autour, tous ces feuilles qui sont autour de la date? Eh bien, c'est écrit dans la Gemara, qui sont là donc pour protéger le fruit lui-même. Alors, de la même manière aussi, quand on parle du sechel, le cerveau de la personne, quand il s'agit de la halakha, de la conclusion intellectuelle, ça c'est le fruit. C'est où on arrive après tous les raisonnements qu'on a eus, il faut arriver à la conclusion. Mais tout le débat, le shaklavetaria, quand on raisonne comme ci, comme ça, etc., eh bien, ça c'est comme des feuilles qui protègent le fruit. Pourquoi? Parce que si on va avoir une question sur la conclusion, eh bien, on va aller rechercher, retrouver les raisonnements, les feuilles, entre guillemets, de la conclusion. Les feuilles qui protègent le sujet intellectuel, la conclusion du sujet intellectuel. Que si on va demander des questions, on va vouloir l'abîmer, eh bien, il y a des feuilles qui le recouvrent. Il y a le raisonnement qui le recouvre. Maintenant, la nature humaine, elle est que le plaisir intellectuel, il est lorsque la personne arrive à une conclusion. Ça y est, il a la conclusion du raisonnement. Ça y est, après tout ça, enfin, il a réussi à trouver comment il faut étudier ce sujet-là. Mais tant que la personne est en plein raisonnement, il n'a pas encore clarifié toutes les questions, toutes les contradictions sur le raisonnement intellectuel. Et il n'a pas encore de plaisir. Au contraire, il est en train de souffrir que le sujet n'est pas clair. À ce moment-là, il n'a pas de satisfaction. Alors, lorsque quelqu'un n'a pas de satisfaction, il ne va pas être orgueilleux, c'est qu'il a une satisfaction. Enfin, là, j'ai quelque chose. C'est là que l'orgueil va venir. Alors, justement, c'est la raison pour laquelle on prend seulement les branches de palmier et non pas la date elle-même. On est en train de dire à ce juif-là qui étudie la Torah et qui s'unit avec Akadosh Baruch Hu, sache que tu es toujours encore dans les feuilles, dans les branches de palmier. Tu n'es pas encore arrivé au fruit lui-même. De plus en plus que tu vas t'élever, approfondir dans la Torah, tu dois savoir que ce que tu es en train d'étudier, c'est une goutte d'eau par rapport à la mer, et même moins qu'une goutte d'eau par rapport à la mer. Parce que la Torah, elle est plus large que la terre. Elle est plus longue que la terre. Elle est plus large, miyam, que la mer. Et n'en parlons pas que le vrai niveau de Torah, ça c'est Nelma Mein Kol Chai. Elle est cachée au-delà des yeux de tout être vivant. Donc c'est ce que tu étudies. Sache que c'est juste un tout petit quelque chose. Tu n'es pas encore arrivé à saisir vraiment de quoi être satisfait. Et le fait que la personne réalise qu'il est toujours au début, et il a encore énormément, eh bien ça lui enlève de l'orgueil. L'orgueil qui risque de venir de la connaissance de la Torah. Au contraire, le fait qu'il sait comment il est loin de le vrai niveau de Torah, ça lui amène un grand bitoul, une grande annulation, qu'il n'a pas d'ego. Et d'ailleurs, cette idée-là, que ce loulav, il ne va pas avoir le fruit lui-même. Il ne va pas avoir donc la conclusion pour dire, ça y est, c'est fini, maintenant tu veux te satisfaire. Mais tu es encore uniquement dans les raisonnements, et tu es encore dans le pré-conclusion. Tu es en train dans une Torah, une goutte par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Et par cela, donc tu restes, toi qui étudies la Torah, rattaché avec Hachem et sans orgueil. On le retrouve aussi dans l'expression que la Torah emploie. Kapot marim, des branches de palmier. Le mot kapot dans la Gemara, on le traduit par kafout, qui veut dire attaché. On apprend que les feuilles doivent être rattachées. Mais le rabbi, dans le sens spirituel, ce kafout, ce rattachement, est pour dire à celui qui étudie la Torah, d'étudier la Torah à un niveau très fort, ne sera pas séparé d'Hachem, chas shalom. Tu vas avoir un bitoul, un grand bitoul, une grande annulation à Kadosh Baruch Hu, par ça tu vas rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Et justement parce qu'il est batel, il est soumis à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il est le plus haut. Parce que de plus en plus qu'il a des grandes annulations, de la même manière aussi, ses compréhensions peuvent être à un niveau plus haut. Et il peut réussir à arriver à la conclusion de tous les raisonnements. Comme on dit à propos de Beth Hillel, quand ils étaient en désaccord donc avec Beth Shammai, mais la halakha est tranchée comme Beth Hillel. La Gemara, elle dit, pourquoi spécialement comme Beth Hillel? Parce que Beth Hillel, ils avaient cette qualité-là, qu'ils étaient nochin va'aluvim, ils étaient conciliants et patients, qui représentent une petitesse, un bitoul, une annulation. C'est pour ça que la halakha est tranchée comme eux. De la même manière aussi le loulav. Pourquoi il est très très grand? Parce que justement il est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il peut arriver à une conclusion? Pourquoi il peut bien étudier la Torah? Parce qu'il est rattaché, il a le bitoul, l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Le rabbi conclut avec l'enseignement de tout ce qu'on a dit. Il faut savoir qu'il faut étudier comme un loulav.
c'est-à-dire s'adonner totalement dans l'étude de la Torah. Et au moment de cette union-là avec la Torah, il faut rien penser à quoi que ce soit d'autre. Et l'intention, ce qu'on est en train de dire, le Rabbi dit, l'intention de ce qu'on est en train de dire, c'est pas seulement pour ceux qui sont à la yeshiva, ceux qui étudient la Torah toute la journée, au kollel, au la yeshiva, le Rabbi Talmid à yeshiva, Yoshvé Ohel. Mais comme nous avons dit, c'est que les 4 espèces doivent être un seul bouquet, qui sont tellement unis, jusqu'à que chaque catégorie va avoir les qualités aussi des autres catégories du peuple juif. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans la catégorie de Harava, qui ont ni goût ni odeur, eh bien chez eux aussi, il faut qu'il y ait des moments fixes dans lesquels ils vont être comme un loulav. Ils vont étudier la Torah de manière qu'ils sont entièrement unis avec Akadosh Baruch Hu. Et ces moments-là, dans lesquels ils sont en train d'étudier la Torah d'une telle manière, ça fait qu'ils vont sortir finalement de leur situation et qu'ils vont eux aussi avoir un hilour, ils vont devenir mehaler, avancer de manière tout à fait illimitée dans les autres choses aussi. Car, comme on a vu, de la même manière que quand on secoue le loulav, ça fait un secouement aussi dans les 3 autres espèces. Dans l'accomplissement des mitzvot, etc. Donc là-bas aussi, il va y avoir un secouement. Je veux dire que même dans les sujets ordinaires, dans les sujets de rechute facultatif, dans Bechol Drachech Hadaeo, ce qu'on appelle dans des choses qui sont tes chemins, tes voies à toi, pendant toute la journée, eh bien chez eux aussi, il va y avoir ce hil ou cet avancement. Le commencement de tout ça, il est les efforts, l'approfondissement dans la Torah, les afshaba, là, d'avancer énormément dans l'étude de la Torah, d'aller tous les jours, encore et encore. Et quand on fait des efforts, à ce moment-là, il y a la promesse qu'il y a Gata va amener Matzata. Quand tu fais des efforts, tu as trouvé, et quand tu as trouvé, on dit Matzata, Metsia. Une Metsia, c'est Shelo, le fi Erechaïgia, c'est sans aucune commune mesure avec tes efforts. C'est Metsia, c'est une trouvaille, comme d'ailleurs la Gemara dit, que ça vient de manière tout à fait inattendue. C'est-à-dire que c'est au-delà de la compréhension, quelque chose qui nous dépasse. Et par cela, on va arriver finalement à un dévoilement de la profondeur de la Torah avec Mashiach, que la venue de Mashiach, ça aussi est appelé une Metsia, une trouvaille, comme il est écrit Matsati David Avdi. Hachem dit que j'ai trouvé mon serviteur David, qui fait référence donc au Melech HaMashiach, au roi Mashiach, et que le Mashiach, écrit dans la Gemara aussi, que ça fait partie des choses qui viennent de Hesser Hadat. Ça peut être traduit de manière inattendue, ça peut se traduire aussi de manière donc, des choses qui sont au-delà de notre compréhension, et ou dans des moments où on ne s'attend pas. Et les sujets dans lesquels on a fait des efforts maintenant, pendant l'exil, on a compris seulement la partie dévoilée de la Torah, eh bien on va comprendre aussi les raisons de la Torah lors de la venue de Mashiach, Tzidkeinu, Bekarov, Mamash. Alors c'est clair ce que le Rabbi nous dit, il faut étudier la Torah, encore étudier la Torah et rajouter encore dans l'étude de la Torah, mais avec le bitul, l'annulation à Akadosh Baruch Hu, Chag Sameach.